à beaucoup prier, nous aide à jeûner et à prier sans cesse. Sans ennemis, l'Église serait déjà dans le sommeil spirituel parce que pourquoi prier si tout est facile? Voilà pourquoi nous allons encore souligner l'importance des ennemis dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est la suite ou la deuxième partie. Nous avons vu que Joseph était élevé parce qu'il avait rencontré beaucoup d'ennemis, même dans la maison de son propre père. S'il n'était pas haï, s'il n'avait pas des ennemis dans sa propre famille, il n'allait pas être élevé. David, pour être élevé, il fallait qu'il y ait un Goliath. Anne, pour devenir la maman d'un grand homme de Dieu, il fallait que Pénina les bouscule, lui fasse du mal, l'injurie. Mardoché, pour devenir premier ministre, il fallait un certain Aman. Nos ennemis sont très importants. Là, c'est seulement pour l'élévation, pour la gloire sur cette terre. Mais est-ce que nous sommes venus sur la terre seulement pour la gloire? Et le Seigneur nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Imaginez-vous Joseph, après toute la gloire, il est premier ministre, Mardoché est premier ministre, et ces deux personnes meurent et ils vont en enfer. Il aurait fallu pour ces deux personnes ne pas naître que de naître, devenir roi, devenir premier ministre, pardon, mourir et aller dans le feu. Ce qui est important pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, c'est ce que David dit, il y a une chose que je désire ardemment. De tout mon cœur, je désire aller habiter dans la maison de mon Père. Nous sommes nés pour aller habiter au ciel avec le Père. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit, je vous ai appelé pour le salut. Tu es sur la terre non pas pour devenir qui que ce soit, mais tu es sur la terre pour te préparer à l'enlèvement pour aller vivre avec le Seigneur au ciel. Amen. L'importance des ennemis dans ta vie. Les ennemis nous sont très, très importants. Si tu as beaucoup d'ennemis, parce que tu fais du mal, là c'est autre chose. Mais si toi tu fais du bien aux autres, si toi tu cherches la paix, comme Joseph, il cherchait la paix, mais ses amis et ses frères lui cherchaient la guerre jusqu'à faire de lui une marchandise. Plusieurs fois une marchandise, vendue aux Médianites, vendue au général Potiphar, jeté dans la prison. Peut-être tu es une marchandise pour les autres. Mais est-ce que tu es haï parce que tu es chrétien ou bien tu es haï parce que tu as un comportement bizarre? Les ennemis que tu as peuvent être les ennemis de ta vie à cause de ton comportement, à cause de ton sale caractère. Les ennemis que tu as peut-être ne sont même pas des ennemis, mais ce sont des hommes et des femmes que Dieu met sur ton rail, sur ton chemin, pour te montrer le chemin du ciel. Et toi, tu appelles ces personnes ennemies, et pourtant, ce ne sont pas des ennemis. L'autre dimanche, nous avons vu que nos ennemis nous aident à être enlevés, c'est bien. Joseph, il fallait avoir la femme de Potiphar avec son mensonge. Daniel était accusé parce qu'il était un homme de prière. Mardoché parce qu'il ne voulait pas adorer un homme. Shadrach était élevé parce qu'il ne voulait pas adorer une statue. Mais toi, tu as des ennemis. Parce que tu sers Dieu ou bien tu es ennemi. Tu as des ennemis parce que ton comportement, tout ce que tu fais, ne plaît pas à beaucoup de personnes. À toi de voir maintenant le nombre des hommes ou des femmes qui sont tes ennemis ou tes adversaires. Sont-ils adversaires parce que tu fais du bien ou bien parce que tu es serviteur de Dieu? Comme Jésus l'a dit dans Marc chapitre 13, verset 13, où il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. C'est un chrétien, on n'aime pas des chrétiens ici. Et si tu es haï, si tu as beaucoup d'ennemis parce que tu es chrétien, c'est une bonne chose. Ça, c'est Jésus va s'occuper de toutes ces choses. Parce que tu es son ambassadeur.
Mais si tu as des ennemis à cause des choses pourries que tu fais, il y a lieu de suivre attentivement cette courte prédication pour comprendre la volonté de Dieu pour toi. L'apôtre Paul nous dit aussi, suis-je devenu ton ennemi en te disant la vérité? Nous allons prendre 2 personnes dans la Bible qui disaient la vérité à d'autres personnes qui étaient haïes parce qu'ils disaient la vérité. Et c'est ce qui était aussi arrivé à Paul. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? La première lecture, c'est dans les livres de 1 Roi, chapitre 22. C'est la partie d'aujourd'hui. Chapitre 22 où nous lisons à partir du verset 7. Ici, on va nous parler de 2 rois, de plusieurs centaines de faux prophètes et d'un seul vrai prophète de Dieu. Nous allons voir celui que ces 2 rois, pas ces 2 rois, celui que le roi appelait ennemi. Est-ce qu'il était réellement son ennemi ou bien il était un homme que Dieu avait mis sur son chemin pour le salut de son âme, pour la continuité de son règne? 22, 1 Roi 22, nous lisons à partir du verset 7. Verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Josaphat était invité par le roi d'Israël, lui il était le roi de Juda. Il était invité par le roi d'Israël pour l'accompagner à la guerre contre les Syriens qui avaient occupé une partie du terre d'Israël. Il lui dit, nous devons aller en guerre pour récupérer notre terre que les Syriens occupent. Mais avant de partir, il appelle un autre roi, le roi de Juda, il lui dit, accompagne-nous à la guerre. Et le roi lui dit, nous allons partir. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, c'est-à-dire que je ne l'aime pas. Je suis son ennemi en quelque sorte, car il ne me prophétise rien de bon. Tout ce qu'il me dit, c'est toujours de mauvaises choses. Il appelle, c'est un prophète de l'Éternel. Lui, lorsque c'est par lui qu'on peut consulter l'Éternel. Et pourtant, il avait 400 prophètes, des hommes et des femmes qui mangeaient chez lui. Vous lirez tout le chapitre. Et ces hommes qui étaient avec lui, à côté de lui, au palais royal, qui le nourrissaient, qui le payaient, leur travail était de lui dire les mensonges. Le roi était dans le péché, on vive le roi. Le roi fait du mal, vive le roi. Le roi fait n'importe quoi, vive le roi. Le roi adore le dieu de Baal, vive le roi. Le roi adore le dieu d'Astarté, vive le roi. Mais il y avait un qui lui disait la vérité, comme Paul le dit. Suis-je devenu ton ennemi, votre ennemi, en vous disant la vérité? Il y avait un homme qui disait la vérité au roi, mais le roi avait fait de cet homme son ennemi. L'importance des ennemis dans la vie d'un enfant de Dieu. Ici, ce roi était appelé à la royauté par Dieu. Et Dieu avait mis à son côté un prophète. Mais lui, au lieu d'écouter la voix du prophète que Dieu avait placé à côté de lui, il avait engagé lui-même des prophètes, 400, qui lui disaient des mensonges. Peut-être c'est ta situation. Tu aimes des hommes et des femmes qui te disent des choses qui te plaisent. Regardez par exemple, chaque animal a des poils. Nous vous voulons. Beaucoup de personnes aiment des hommes ou des femmes qui les caressent dans le sens de leurs poils. Mais regardez nos cheveux. Chacun de nous, les mamans par exemple, peignent leurs cheveux pour que les cheveux aillent derrière leur tête, derrière leur dos. Vous ne verrez jamais une maman qui peigne ses cheveux pour que ses cheveux l'empêchent de voir, cache son visage. La Bible dit ceci, car il ne me prophétise rien de bon, il ne me prophétise que du mal. C'est Michée,
fils de Jimla. Il les connaissait très bien. Il savait que cet homme est un homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, vous serez haïs à cause de moi. Est-ce que tu es haï à cause de Jésus-Christ ou bien tu es haï à cause de ton comportement? Ou tu es haï à cause des prophètes des Baals, des prophètes d'Astarté que tu invoques, que tu adores? Et celui peut-être que tu n'aimes pas, que tu appelles ennemi, n'est pas ton ennemi. C'est un homme que Dieu a mis à côté de toi pour le salut de ton âme. Non pas pour l'élévation comme Joseph, non pas pour l'élévation comme David, non pas pour l'élévation comme Mardoché, non pas pour l'élévation comme Anne. Mais lui, il est mis à côté de toi par Dieu pour te montrer le chemin du salut. Et dans beaucoup de situations, nous n'aimons pas des hommes et des femmes qui nous disent la vérité. Et pourtant, tu l'appelles ennemi, mais lui n'est pas ennemi. Et cet homme-là, tu peux l'appeler ami, mais toi, tu fais du mal à celui que tu peux appeler ami. À celui qui, selon Proverbes chapitre 17, verset 17, aime même ton frère. Comme Jésus l'a dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté des hommes et des femmes que Dieu place à côté de toi, c'est de nous aider, de t'aider à voir le chemin du ciel, à marcher sur ce chemin. Comme la Bible dit, voici le chemin, marchez-y. Mais nous ne voulons pas écouter ce que la Bible nous dit, ce que Dieu veut nous dire par les canaux des hommes et des femmes que nous appelons ennemis. Tu appelles cet homme-là ennemi, tu appelles cette femme-là ennemie, mais que le Saint-Esprit de Dieu t'aide et nous aide tous ce matin à comprendre la volonté de Dieu. N'appelle pas certaines personnes que Dieu a placées à côté de toi, ennemi. Ce sont des hommes qui vont te tenir par la main pour te conduire au ciel. Ils n'ont pas le pouvoir de te conduire au ciel, mais ils vont quand même te tenir par la main pour te montrer là où se trouve le salut. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Ils étaient sur leur trône. Et pendant qu'ils étaient assis sur le trône, il y avait 400 menteurs qui prophétisaient des mensonges. Mais il y avait une seule personne qui pouvait leur dire la vérité, mais que le roi appelait ennemi. N'appelle pas celui qui te dit la vérité ton ennemi. La fois passée, je me disais, on peut aller pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour parler de cet homme. L'importance des ennemis. Et souvent, nous n'aimons pas des hommes et des femmes qui nous disent la vérité. On n'aime pas l'église, ou les pasteurs, ou les prophètes, les docteurs qui enseignent la véritable doctrine de Jésus-Christ. On aime là où on dit n'importe quoi. Là où on donne des fausses prophéties. Là où même pour qu'on te prêche, tu payes l'argent. Tu envoies l'argent à un menteur. Il va fabriquer des fausses prophéties. Et lorsqu'il te les communique, tu dis Dieu m'a parlé. Dieu n'a pas parlé. Vous allez voir que quand Dieu parle, c'est qu'il dit s'accomplit. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux, comme aujourd'hui. Des faux prophètes prophétisent n'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. Je ne sais pas par quelle magie j'ai vu le numéro Église Arc-en-Ciel. Je ne connais pas cette personne, comment il a eu mon numéro. Il a envoyé des messages. Moi, je vais quand même, c'est une église, je vais quand même lire les messages. Je vais écouter des prédications, moi aussi. Premier message audio, c'était une invitation pour que j'adhère à un mouvement occulte. Vous verrez, vous allez faire des miracles, vous aurez une grande église. J'ai aidé beaucoup de pasteurs, je ne peux pas citer leur nom. Je dis bon. Et puis, deuxième message audio, une femme qui dit, je suis vraiment trop loin, et si j'étais prêt, je pouvais moi aussi adhérer, et je ne sais pas quoi faire pour venir te voir. Et le monsieur qui répond, oui, voici mes coordonnées, il donne le numéro de téléphone. Ainsi de suite. Cet homme-là m'invitait moi parce qu'il savait bien que je suis serviteur de Dieu. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone.
Mais il m'invitait à devenir un faux prophète comme lui pour faire de faux miracles. Et si tu veux faire des miracles dans le ministère, si tu veux faire de ceci, si tu veux voir des guérisons, chaque fois que tu pries, je dis, ah bon? Je ne sais pas si j'avais bien fait d'effacer ou j'allais peut-être montrer à quelqu'un d'autre, regarder les menteurs. Mais sur place, j'ai effacé, j'ai détruit le numéro. L'importance des ennemis dans la vie de l'enfant de Dieu. Ces deux rois sont assis. Et Sédécias, fils de Kénan, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Il regarde, c'est un menteur. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth, en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Il savait très bien que c'était le mensonge. Mon frère, ma soeur, tu dois aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des véritables amis et que toi tu appelles ennemis. Parce que nous pouvons nous envecler nous-mêmes en disant l'importance des ennemis dans la vie de l'enfant de Dieu. Parfois des hommes et des femmes que nous appelons ennemis ne sont pas des ennemis, ce sont des ambassadeurs de Dieu. Et nous risquons de tomber dans les gens en disant, oui, on ne m'aime pas parce que je suis chrétien. Non, on ne t'aime pas parce que tu viens à l'église, mais ton comportement n'a rien à voir avec ce que Christ a enseigné. Amen. Et tu aimes des choses du monde. Et tu es à l'église, tu consultes encore les choses du monde. Même le chien qui a 4 pattes marche sur un seul chemin. Le train qui a plusieurs roues a 2 rails. Mais nous les chrétiens, nous avons plusieurs voies. Et nous aimons les menteurs. Et nous savons bien que l'ennemi vient pour mentir, voler, égorger et détruire. Ils ont prophétisé les mensonges. Écoutez maintenant, il envoie un homme pour chercher un vrai prophète de Dieu. Il dit, oui, il y a un homme. Par qui nous pouvons consulter Dieu? Il dit, par qui nous pouvons consulter Dieu? Le roi savait lui-même qu'il y a un seul homme qui peut me parler de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois identifier les hommes et les femmes qui te disent la vérité, qui t'enseignent la vérité, qui te montrent le chemin du salut. Amen. Et non pas des hommes et des femmes qui, pour avoir l'argent, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas, est-ce que j'ai commis une erreur? Il fallait que je laisse ce message audio de ce magicien, je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone, l'église arc-en-ciel. Venez pour le miracle, pour avoir une grande église, pour faire des prodiges dans les ministères. J'ai aidé beaucoup de pasteurs. Il a aidé beaucoup de pasteurs pour remplir l'église, pour faire des miracles. Et vous allez payer après. Voyez la phrase qui m'a réveillé. Et je vais payer après. Payer quoi? Merci, c'est parce que je n'avais pas eu le temps d'écouter là, de continuer la liste de ces mensonges. Et la liste des femmes et hommes qui disaient, oui, moi j'ai vécu les miracles, je donne les témoignages. L'autre femme répétait, non, je suis vraiment à Kinshasa, et je suis à l'étranger, à mon retour, je vais te voir. Et il lui dit, oui, madame, viens ma soeur. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ton ministère. 13. Les messagers qui étaient allés appeler Michée, lui parlant ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Au lieu de dire les menteurs d'un commun accord, prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la leur. Nous aimons des hommes et des femmes qui nous parlent comme les autres parlent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont parfois, ils font des cinémas, mais ils mettent les mains dans leurs poches. Lorsque j'étais à Washington, et lorsque j'étais à New York, lorsque j'étais au Japon, ils changent, il n'a jamais été aux États-Unis, mais quand ils prêchent, vous entendez des phrases en anglais. Ah my God! Un menteur. Au lieu de parler en langue, une langue des démons, il commence à parler en anglais. Lui qui n'a jamais été ni au Kenya, ni dans un pays francophone. Il vient, je ne sais pas d'où, il commence à prêcher anecdote. Menteur.
Voici le prophète. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit, 14. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je m'attendais que les hommes de Dieu disent Amen. Si vous avez besoin d'un homme comme Michel, il dit, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. On va prêcher la vérité. Si tu es contre la vérité, tu vas fuir la vérité. Mais n'appelez pas le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre, le véritable évangéliste que Dieu a établi. L'homme appelé par Dieu, non pas un homme qui s'y est appelé lui-même au ministère. Il dira des choses qu'il aura entendues du ciel. Il vous dira la vérité. Il ne vous flattera jamais. Même si vous lui donnez des millions, il ne va pas vous flatter. Il va prêcher la parole. Amen. Voilà pourquoi c'est que cet homme de Dieu. Et ici, le roi appelle le véritable homme de Dieu. Il dit, mais je t'avais dit. Il ne me dit jamais la vérité depuis qu'il est prophète. Depuis que je suis roi. Chaque fois qu'il est devant moi, il ne me dit que des mensonges. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, je vais aller vite parce que j'ai beaucoup de versets, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramon en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Pour la première fois, le roi, oh non, 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 non. Aujourd'hui, il est d'accord avec les faux prophètes que j'ai. Non, 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 non. Et le roi dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire la vérité? Il savait bien que celui-ci va me dire la vérité. Et que les autres m'ont dit les mensonges. Tu aimes les mensonges, ma soeur. Tu aimes les mensonges. Tu aimes les hommes et les femmes qui prêchent n'importe quoi. L'importance des ennemis dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais n'appelons pas n'importe qui ennemi.